ici Dylan du blog coachdefoot.com. Je suis ici pour vous parler de la préparation physique d'avant-saison. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des emails pour me demander des conseils sur la programmation de la préparation physique. Effectivement, c'est le thème du moment puisque tout le monde va reprendre la saison. Et beaucoup m'ont demandé, est-ce qu'il faut faire une préparation physique avec ballon ou sans ballon? Quel est le programme type? Quel exercice employer? Alors, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup à voir. Alors, j'ai décidé de vous offrir 3 vidéos où on verra ensemble comment élaborer un programme de préparation physique sur 4 semaines afin que votre équipe soit prête pour le début du championnat. Dans cette vidéo, nous verrons dans un premier temps le débat entre préparation physique avec ballon et sans ballon, et je vous montrerai pourquoi il faut choisir la préparation physique avec ballon. Nous verrons dans un second temps les 4 cycles importants à travailler lors de cette préparation d'avant-saison, que ce soit avec ballon ou sans ballon. Bien, maintenant voyons pourquoi moi je choisirai une préparation physique avec ballon et pourquoi je vous conseillerais de faire. Mais tout d'abord, laissez-moi vous raconter mon expérience personnelle. Pendant des années, j'ai fait une préparation physique sans ballon parce qu'on me l'avait appris comme ça, où j'envoyais mes joueurs courir au bord de la plage. Je faisais des exercices de musculation, de renforcement musculaire, de course, etc. sans ballon. Mais c'est la période que je redoutais le plus au cours de la saison. Ce n'est pas la crainte de ne pas avoir de résultats ou d'avoir des blessés ou de ne pas y arriver. Non, ma crainte c'était la préparation. Est-ce que j'allais avoir tous mes joueurs? Effectivement, au mois de mai, je prenais les joueurs que j'allais avoir pour la saison suivante et je leur donnais un programme. Et je pouvais voir sur leur tête la décomposition de leur visage quand ils lisaient sur le programme prévoir des baskets pour la première semaine. Bah oui, ce sont des jeunes de 14, 15, 16 ans. Pourquoi viendraient-ils au mois d'août jouer au football? Non, courir, excusez-moi, courir alors qu'ils sont à la piscine avec leurs collègues ou en vacances avec leur famille. Pourquoi devraient-ils rentrer pour venir courir? Ils n'avaient tout simplement pas envie. Et du coup, je n'avais pas tous mes joueurs. Et souvent, ce sont les meilleurs joueurs qui sèchent l'entraînement. Alors, j'avais toute mon équipe au complet au mois de septembre. Seulement, c'est qu'au mois de septembre, on reprend le championnat. Et du coup, lors de la reprise du championnat, j'avais une équipe où les joueurs n'étaient pas au même niveau physique. Et c'était problématique parce que je ne pouvais pas mettre en place ma philosophie de jeu, mon système tactique. Alors, je me suis renseigné. Et j'ai vu que des grands entraîneurs, comme Mourinho, André Villas-Boas, Wenger, Guardiola lui-même, à l'époque, Cruyff, Van Gaal faisaient des préparations physiques avec ballon. Je me suis dit, ah bon, on peut faire ça. Je me suis intéressé, j'ai lu des livres. Et du coup, depuis ces dernières années, je fais une préparation physique avec ballon. Et il y a eu un résultat. Le résultat, c'est que j'ai pratiquement tous mes joueurs à la reprise. Pourquoi? Parce que je leur annonce qu'il n'y aura pas de course dans la forêt, qu'il n'y aura pas d'exercice de musculation, etc. Non, tout se fera avec ballon au travers d'exercices tactiques, de jeux réduits, techniques. Et ça leur plaît parce qu'ils prennent du plaisir. Ils n'ont pas la sensation de courir pour courir, mais de courir pour jouer au football, comme s'ils jouaient sur le sable, comme s'ils jouaient dans la rue. Et ça, c'est vraiment important comme notion. C'est pour ça que j'ai opté pour la préparation physique avec ballon. Et il y a d'autres avantages. Par exemple, à la reprise du championnat, mon équipe était prête. Tactiquement, physiquement, mentalement. Parce que préparer la saison avec ballon, ça revient aussi à créer des liens entre les joueurs puisqu'ils jouent au ballon entre eux. Donc l'équipe sera prête, sera vraiment prête au début du championnat. Et ça, c'est vraiment important. Voyons maintenant ce que pensent les plus grands entraîneurs. J'ai fait un recueil de citations que j'ai pu trouver dans les livres et sur le web d'entraîneurs célèbres tels que Mourinho ou alors de préparateurs physiques tels que le préparateur physique du Barça qui était le préparateur physique de Guardiola. Donc voyons maintenant ce que pensent ces entraîneurs et vous allez comprendre rien qu'au travers de ces citations pourquoi il est important de faire une préparation physique avec ballon.
Avant de commencer à parler de la planification d'avant-saison, je voudrais vous montrer une série de citations de coachs professionnels, de grands coachs, qui vont vous convaincre de préparer votre saison avec ballon. La première est celle-ci. Je ne sais pas où commence le physique et se termine le psychologique ou le tactique. Pour moi, le football est global et le joueur aussi, et je n'arrive pas à faire de séparation. Effectivement, dans un match, le joueur court, passe, saute à la tête, défend, attaque, accélère, recule, s'arrête pour changer de direction. C'est vraiment un tout. Il y a ce rapport avec le ballon, les partenaires, l'adversaire et le domaine athlétique et mental. Il faut considérer le joueur et l'équipe comme un tout et non pas se dire en août, les joueurs ne vont que courir. Non, il faut vraiment considérer le football comme un tout. Le préparateur physique du FC Barcelone, Paco Cerrolo, dit « Je n'ai jamais vu de joueur de tennis courir autour d'un terrain avant de jouer. Il joue tranquillement, frappant la balle quelques fois, et la partie commence. C'est de cette manière que Nadal ou Federer s'entraînent. Avant un match ou avant un entraînement, ils tapent tranquillement la balle en refaisant leur gamme, puis progressivement montent en température. C'est de la même manière qu'il faut voir la préparation de physique avec ballon. Il faut reprendre l'entraînement doucement, avec ballon, refaire les gammes tactiques, techniques, du jeu, et monter progressivement. José Mourinho nous dit encore « Quand on me montre des images de pré-saison avec des joueurs qui courent et travaillent dans des espaces qui ne sont pas un terrain de football, qui sont une plage ou un terrain de golf, je me dis que ce sont des méthodes dépassées, archaïques, et je ne peux lui donner que raison. » Il dit encore « Je ne sais pas où commence le physique et se termine le psychologique ou le tactique. Pour moi, le football est global et le joueur aussi. » Rui Faria, qui est le préparateur physique du Mourinho depuis des années, qui l'a suivi à Porto, Chelsea, Inter de Milan, Madrid et qui est revenu à Chelsea avec, dit « L'objectif final, c'est de jouer. Et si c'est ça l'objectif, l'entraînement ne peut avoir qu'une seule signification. Jouer. » Et c'est le préparateur physique qui le dit. C'est-à-dire que lui-même prépare les séances de pré-saison avec cet objectif-là. Préparer l'équipe à jouer. Et d'ailleurs, Mourinho dit dans une autre citation que je n'ai pas dit là, il dit « Pour moi, il n'y a pas de place pour un préparateur physique traditionnel. » Ça veut tout dire. Encore Rui Faria qui nous dit « Notre forme de travailler est clairement différente. Il n'y a pas de secret. On valorise l'aspect physique, mais l'essentiel c'est l'organisation de l'équipe. Le secret est dans le savoir-être, le savoir-faire. Et ça, il faut le travailler dès le début. » Ricardo Costa, qui a été un ancien joueur de Mourinho, qui, dans le livre Mourinho, pourquoi tant de victoires, donc il est en espagnol, mais je vous le traduis en français, nous dit « Les méthodes de José Mourinho sont très différentes des entraîneurs que j'ai connus. Avant, typiquement, donc, on avait 2 séances par jour. Le matin, on travaillait le physique et l'après-midi, la tactique. Entre parenthèses, c'est globalement ce que font les entraîneurs vieille école professionnelle. Maintenant, on travaille le physique avec la balle et comme ça, il y a plus de joie à l'entraînement parce que nous, les joueurs, on aime courir après la balle et non pour courir, ce qui est plus fatigant. Les exercices que l'on fait maintenant sont beaucoup plus motivants. C'est un témoignage d'un joueur. Quoique de mieux. Les joueurs viennent pour s'entraîner, ils viennent pour jouer. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Moi, personnellement, j'ai eu tous mes joueurs à l'entraînement, j'ai pu préparer mon équipe correctement, faire un bon démarrage de championnat qui m'a permis de revoir certains objectifs à la hausse. Parce que j'avais tous les joueurs, parce que je leur annonçais qu'on allait faire une préparation physique avec ballon au travers de jeux. Du coup, ils étaient motivés pour revenir, ils écourtaient leurs vacances ou rentraient de la piscine, de la plage pour venir aux entraînements parce qu'il y avait de la joie, il y avait la joie de retrouver leurs camarades et de jouer ensemble une après-midi de football, de jouer ensemble alors que c'était censé être la préparation physique. Alors, vous êtes convaincus ? Préparez votre équipe à jouer et non pas à courir. Préparez votre équipe à être prête dès le début du championnat.
Faites le pari que votre équipe soit prête et en avance sur vos adversaires le jour de la reprise de la compétition. Et ça passe par une préparation physique avec ballon. Bien, voyons maintenant dans ce second point de la vidéo la programmation. On va voir les cycles importants d'une préparation physique. Soit dit en passant, avec ballon ou sans ballon, c'est les mêmes. Donc le principe, c'est qu'on part du général au spécifique. La préparation dure 4 semaines, donc 4 cycles. Chaque cycle dure 1 semaine. Donc le constat est le suivant. Les équipes amateurs n'ont souvent que 2 ou 3 semaines pour se préparer avant le premier match de reprise. Généralement, c'est 4. Hein. Mais ce temps est court. Il faut donc préparer son équipe physiquement, reprendre les bases techniques et à réapprendre le système ou imposer son système et sa philosophie à nos joueurs pendant ces 3-4 semaines. Et en plus de ça, il faut construire un groupe soudé capable de soulever des montagnes, capable de gagner des matchs, capable de répondre aux objectifs. Alors comment faire? L'idéal est de planifier une préparation physique d'environ 4 semaines à base de ballon, en intégrant les composantes physiques, techniques et tactiques. Et comme je vous l'ai dit, même les entraîneurs professionnels utilisent cette méthode. Mourinho, Villas-Boas, Pep Guardiola et Wenger qui utilisent la méthode globale. Alors, voici 4 cycles que j'ai personnellement utilisés avec différents groupes d'âge, catégories. Et j'ai eu des bons résultats dès le départ. Et on était toujours bien placés. Et surtout, au fil de la saison, on arrivait à marquer des buts décisifs dans les derniers quarts d'heure des matchs. Ce qui prouve que ça a marché. Donc, on partira du général au spécifique. Donc, le premier cycle consistera à remettre en route les joueurs par un travail d'endurance continue, travail aérobique, pour qu'ils soient capables de tenir cela durée. La deuxième semaine, nous commencerons un travail de vitesse-endurance, dit anaérobique, pour donner la capacité aux joueurs à répéter les efforts et les changements de rythme typiques d'un match. Par exemple, accélération sur 10 mètres, puis on se replace parce qu'on a perdu le ballon, changement de rythme, etc. La troisième semaine sera un travail de force nécessaire, caractéristique du football, c'est-à-dire un travail dans les duels, saut, résistance au coup, changement de direction. Ensuite, la dernière semaine sera un travail de sprint, de vitesse, avec beaucoup de courses rapides et de changement de direction. Parce que, on le sait tous, les joueurs de football ne courent pas sur 60 mètres, ils vont courir sur 10-20 mètres maximum. Bien entendu, chaque exercice de foot de ces différents cycles seront faits avec le ballon et auront un objectif prioritaire, tactique et technique. Ce qui est bien avec ce type de programmation avec ballon est le fait que nous n'avons pas besoin de sacrifier une séance dédiée au travail physique. Au contraire, la programmation préconisée ici est en fait que l'on va intégrer le travail physique dans chacune des séances tout en travaillant techniquement mais aussi tactiquement. C'est une périodisation complète du travail. Donc, le premier cycle, c'est l'endurance anaérobique. C'est préparer les joueurs à tenir cela durée. Donc, elle va durer 1 semaine. Donc, l'endurance sera travaillée au travers d'exercices de conservation, de circuits type passe-va, de jeux du type 6 contre 6 dans un espace réduit. On pourra intégrer également des matchs 11 contre 11 ou 8 contre 8 qui sont très efficaces dans cette phase. Dans cette phase, les exercices doivent être répétés 4 à 5 fois. Les séquences durent de 6 à 8 minutes chacune. Il faut prévoir un temps de repos 5 minutes entre chaque série. Dans le deuxième cycle, c'est-à-dire la deuxième semaine, on va travailler la capacité anaérobique. Nous allons donc préparer nos joueurs à répéter les efforts et les changements de rythme. Le travail se fera dans des petits espaces sous forme de 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 2, avec ou sans but, avec ou sans gardien, et des exercices techniques très exigeants. Au niveau du temps de travail, donc on aura des répétitions entre 2 à 5 répétitions. Chaque répétition va durer 30 à 60 secondes et on aura un temps de repos compris entre 45 et 90 secondes. Le temps de repos entre chaque série va varier entre 4 à 6 minutes selon l'âge que vous entraînez.
Là aussi, plus la catégorie est basse, plus le temps de travail sera réduit. Plus vous augmentez dans l'âge, 17-19 ans, plus le temps de travail sera allongé parce que les joueurs sont capables de répéter ce type d'effort. Ensuite, nous passons au cycle 3, donc la troisième semaine où on va travailler la force, spécifique au football. Nous rentrons donc dans cette troisième semaine dans le renforcement musculaire avec ballon. On est dans la phase de spécialisation, où on va travailler physiquement selon les efforts spécifiques que les joueurs réalisent durant un match. Le travail sera effectué au travers d'exercices de duel ou de circuits de training, où l'on retrouvera des sauts et des prises d'appui. Au niveau des répétitions, les exercices devront être répétés entre 6 à 8 par série. Faire 1 à 3 séries, chaque répétition dure entre 30 à 60 secondes. Temps de repos, 30 secondes entre chaque répétition et 4 à 6 minutes entre chaque exercice. Enfin, dans la dernière semaine de travail, on va être vraiment spécifique au football. On va travailler la vitesse, c'est la 4e semaine. Là, ici, on va donner du jus aux joueurs. Lors d'un match de football, les joueurs n'évoluent pas tout le temps au même rythme. Ils accélèrent, ils ralentissent. Bref, ils changent de rythme constamment. Dans chaque minute, ils peuvent changer de rythme 3 à 4 fois. Il faut donc leur donner cette capacité à changer de rythme en une fraction de seconde. Lors de ces exercices, le nombre de répétitions est de 4 à 6 avec un temps de travail de 6 à 10 secondes par répétition. Le nombre de séries est de 1 à 2. Le temps de repos entre chaque répétition est de 2 à 4 minutes et de 6 minutes entre chaque série. Voici la vue globale de votre programme de préparation. Elle doit durer 4 semaines, elle doit aller du général au spécifique, en intégrant les éléments tactiques, techniques, prioritairement, mais également en ayant en tête de travailler les aspects spécifiques au football. Clairement, on va remettre petit à petit, du général au spécifique, les joueurs, votre équipe en condition de match. Et c'est comme ça qu'ils pourront être prêts le jour de la reprise du championnat. Donc, tactique, technique, physique, tout n'est qu'un. Les trois sont liés lors d'un match. Il faut donc préparer, reprogrammer vos joueurs dans cet esprit pour qu'ils soient vraiment dans les conditions de match et qu'ils ne soient pas perdus lors du premier match. Donc dans la prochaine vidéo qui sortira d'ici, je pense, 2 jours, on verra une étude de cas. Je vous montrerai comment programmer votre pré-saison de manière complète, c'est-à-dire semaine par semaine, séance par séance. Je vous donnerai des exercices à appliquer pour chaque cycle de travail, pour toutes les catégories d'âge. Alors, ne loupez pas la prochaine vidéo. Ce que je veux que vous fassiez maintenant, laissez-moi votre impression dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que vous allez opter pour la préparation physique avec ballon? Si oui, quelles informations voulez-vous absolument que j'aborde dans la prochaine vidéo? Sinon, pourquoi? Je pourrais également vous répondre sur certains aspects de la préparation physique sans ballon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Laissez-moi vos commentaires dans la zone ci-dessous. Lorsque vous me laisserez un commentaire, vous aurez la possibilité de télécharger un PDF reprenant tout ce que l'on a dit dans cette vidéo. Donc les citations des plus grands entraîneurs pour vous aider à mieux comprendre le choix de la préparation physique avec ballon. Et également un tableau récapitulatif avec les cycles de travail, le nombre de répétitions, le nombre de repos pour déjà vous imprégner. Et ce PDF sera nécessaire pour la deuxième vidéo pour mieux comprendre le programme que l'on mettra ensemble en place. Ah oui, une dernière chose. Un grand pianiste ne tourne pas autour du piano et le regarde. Pour être excellent, il joue du piano. Pour être un grand footballeur, ce n'est pas courir, avoir des contacts ou faire du travail physique. Le meilleur moyen de devenir un footballeur, c'est de jouer au football. Citation de José Mourinho.
Alors, Mourinho n'est pas réputé pour jouer le plus beau football, mais on n'est pas en train de parler du beau ou du beau football ou pas. On est en train de parler de méthodologie. Et lui-même a été un des premiers à utiliser cette méthodologie, et c'est l'entraîneur le plus titré. Donc, inspirons-nous de Mourinho. Je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo et pour voir ensemble tout un programme complet avec les exercices. À très vite!